invoque-moi, je te répondrai. Prie jusqu'à ce que ta joie soit. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, j'ai fait quoi? Qui l'ont appelé? C'est nous. Parce que si nous ne sommes pas réunis en son nom, il n'a pas le droit de venir. Pour qu'il vienne, il faut que nous nous réunissions comme nous sommes là, en son nom. À ce moment-là, nous lui disons, ici, nous te permettons de descendre pour agir dans nos vies. Voilà l'importance de l'église. Et voilà l'importance de venir à l'église. Parce que c'est un moment où nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies, de changer nos vies, de faire des interventions dans nos vies, de faire des opérations dans nos vies. Et quand nous sortons de l'église, nous allons constater des changements qui s'opèrent dans notre vie. Et parfois nous-mêmes, nous nous demandons quand est-ce que cela est arrivé. Parce que j'ai été dans la maison. C'est ça que David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et si tu comprends ça, plus jamais on ne te forcera pour venir à l'église. Venir à l'église devient maintenant une opportunité pour toi d'aller chercher l'intervention divine. Et d'ailleurs, la Bible dit redoutable dans les grandes assemblées. Ça veut dire une prière que je fais seul. Dieu peut intervenir parce que je suis seul. Mais une prière que nous faisons dans une assemblée comme celle-ci, Dieu devient... Alors, moi je préfère prier avec toi comme ça parce que là, Dieu, il devient redoutable. Et quand je prie seul, certes, j'ai pris seul, mais prière comme ça, c'est plus efficace. Et ayez toujours l'habitude, quand on convoque une prière, battez-vous, arrêtez s'il faut arrêter des choses. Ne manquez pas ces moments-là. Ce sont des moments d'impactation. Ce sont des moments de communion. Ce sont des moments d'intersection. Ce sont des moments d'interconnexion. Ce sont des moments où nous commençons à prendre de plus en plus le visage de Dieu. Nous commençons à prendre de plus en plus la nature de Dieu. Parce que quand on dit qu'ils s'assemblent, qu'ils se ressemblent, s'assemblent, ou qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Vous comprenez, hein? Et plus vous habitez ensemble, vous allez voir comme si vous commencez à vous ressembler. Si vous regardez votre papa et votre maman, vous allez voir qu'ils ont des traits. C'est comme ça. Moi aussi avec mon épouse. Un jour, j'ai regardé mon épouse, je dis, comment elle commence à me ressembler comme ça? Parce que j'ai comme l'impression que je me vois en elle. Et c'est comme ça que vous allez voir si vous êtes marié, vous avez des enfants. Les gens qui viennent chez vous, ils disent, il ressemble à son père. Et l'autre dit, on est bien, c'est sa mère. Comment ça crée cette confusion? Parce que le père et la mère commencent à se ressembler. Quelqu'un me donne un bon amen. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui fréquente les insensés devient insensé. Quand nous avons une réunion comme ça, où Dieu, il va descendre ce soir, où Dieu descend, nous le fréquentons, nous le côtoyons, directement il nous transmet ça. Nous commençons à le ressembler. Et quand nous sortirons de sa présence, comme ce fut le cas de Moïse, lorsqu'il était resté avec Dieu pendant 40 jours. Le jour qu'il est descendu de la présence de Dieu, le peuple d'Israël n'était pas en mesure de le fixer dans leurs yeux parce qu'il disait, ton rayonnement, ton éclat est terrible. Couvre le visage parce que nous n'arrivons pas à te supporter. Et quand tu sors de la prière, de la présence de Dieu, il faut que les démons commencent à te craindre. Il faut que les démons commencent à te respecter. Il faut que le monde des ténèbres soit ébranlé à ton passage. Il faut que là où on a joué de toi, qu'on commence à te craindre parce que tu as été dans la maison de Dieu. L'avantage que nous avons, nous qui même, puisque c'est Dieu qui a pris la décision de nous donner, encore lui qui connaît les secrets de la terre a des secrets que vous ne connaissez, que lui connaît. Il sait là où il a caché des richesses. Il sait là où il y a des opportunités. Il sait là où se trouve votre conjoint que vous continuez à chercher sans avoir. Vous voulez vous marier, ça traîne, vous ne comprenez pas, mais lui sait là où il est. Un jour, Dieu m'a fait grâce. Bishop, j'étais dans mon rêve là. Je n'ai jamais oublié ces rêves là. C'est comme si je l'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Je me suis senti subitement, pouf, enlevé. Et je savais que j'étais au ciel, mais je n'ai rien vu du ciel. C'est comme si le ciel c'était derrière moi. Mais moi, on m'a pris juste comme une fenêtre là. Au ciel, on m'a montré juste une fenêtre. Et il y avait quelqu'un, je crois à ma gauche ou à ma droite, je ne me rappelle plus très bien, mais il y avait quelqu'un que je ne voyais pas, mais que je sentais sa présence. Il me dit, regarde, j'ai jeté mon regard et j'ai vu la terre. Alors quand j'ai vu la terre, quelque chose a bouleversé ma tête juste. Et sur ça que j'ai basé mon ministère. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu comment les gens vivaient sur la terre. Alors j'ai vu beaucoup d'erreurs que nous commettions sur terre. Beaucoup d'erreurs que nous sur terre, nous pensons que c'est ça qui est correct. Pendant que nous sommes sur terre, nous nous conseillons même de faire ça parce que c'est ça que tout le monde dit que c'est ça la logique, c'est ça qui est correct, ça fonctionne comme ça. Et j'en ai vu beaucoup dans beaucoup de domaines. Ma tête était sur le point d'éclater. Je dis à cet homme qui était avec moi que je ne voyais pas, j'ai dit, est-ce que tu peux me permettre? D'abord je me suis étonné devant lui en disant, c'est pas possible, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Est-ce que tu peux me permettre que je prenne note de l'enseigne que quand je vais rentrer sur terre, que je puisse aller dire aux gens qui habitent sur terre ce que j'ai vu qui n'était pas correct, c'est arrêté. Et quand je me réveille
homme de Dieu, j'ai tout perdu. J'étais très fâché. Comment je peux perdre des choses comme ça? Des choses de si grande importance comme ça. Je suis rentré en commencer à prier les Seigneurs. Non, pourquoi tu me les as montrés? Si tu savais que tu n'allais pas me laisser garder. Le Seigneur me dit ceci, une petite phrase. Ces choses que tu as, je ne peux pas les retenir dans un petit cerveau. C'est tellement beaucoup de choses que moi-même, je m'occuperai à te révéler progressivement le temps que je serai avec toi sur la terre. Ça m'a soulagé. Et le message que je suis en train de vous donner ici fait partie de ce genre de message que j'ai reçu. Quelqu'un me donne un bon avis. Il y a toujours une différence quand on voit une situation d'en face et quand on la voit d'en haut. Si, vous voyez comme nous sommes là, on enlève la toiture. Vous voyez comme nous nous voyons là, n'est-ce pas? Nous nous voyons tel que nous nous voyons, mais si quelqu'un est au-dessus, il monte seulement 1 kilomètre au-dessus de nous et qu'il plonge son regard sur nous, il nous verra au-dessus. Il pourra voir ce qui se fait juste à 2 pas d'ici. Il pourra voir ce qui se fait derrière nous, que vous et moi, limités dans cette atmosphère, nous ne pouvons pas voir. Mais s'il s'élève un peu, il a une autre compréhension et une autre façon de voir les choses. Alors imaginez Dieu. Combien de fois il nous a vu faire? Combien de fois il nous a destinés vers des prochaines bénédictions que nous avons ça? Combien de fois il a préparé une table en face de nos adversaires afin de oindre d'huile notre tête jusqu'à ce que notre coupe déborde? Et nous avons renversé cette table. Combien de fois il nous attendait quelque part pour nous combler de joie, pour nous combler de bonheur? Et combien de fois avons-nous pris un autre chemin pour nous éloigner de l'espace où Dieu nous a? C'est pourquoi je vous demande, bien aimé dans le Seigneur, ayons confiance en Dieu. Il connaît tout mieux que nous. Malgré qu'il nous a donné la terre, il ne nous a pas dit vous êtes... Le fait qu'il nous a donné la terre ne fait pas de nous des hommes autonomes. Il nous donne la terre, mais il veut que nous puissions dépendre de lui. C'est ce que Jésus, quand vous priez, vous dites que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Ça veut dire, ici, il y a quelque chose que je veux dire de très... Je veux développer quelque chose dans mon deuxième. Parce que le premier point, je vous ai dit, si tu ne maîtrises pas ton territoire, même le ciel te sera fermé. N'est-ce pas? Je vais aller, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Prenons le deuxième. Le deuxième point, je l'ai appelé les hommes qui marchent comme des arbres. Les hommes qui marchent comme des arbres. Les hommes qui marchent comme des arbres. Ici que je vais terminer. Je pense que je ne terminerai pas tout ce que j'avais prévu. Ici, je vais vous demander de prendre vos Bibles, parce que ce que je vais dire, je voudrais que vous puissiez vous aussi l'entendre. Allons dans le livre de Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8, le verset 22 à 26. Marc, chapitre 8, le verset 22 à 26. Quelqu'un dit Amen s'il a trouvé. S'il n'a pas trouvé, il dit attendez-moi. Ah, ce que vous avez déjà trouvé. Ok, allons-y. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus. Ils se rendirent à Bethsaïda. Il, là, c'est Jésus. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Des hommes comme des arbres. Jésus lui mit de nouveau les salives, les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, ne rentrez pas au village. Là, écoutez, cette histoire nous montre Christ qui est avec un aveugle de naissance. Et quand on lui amène cet aveugle, parce qu'il était en train de prêcher dans une synagogue, on lui amène cet aveugle-là, Jésus va se comporter de manière très bizarre. D'abord, à l'accoutumée, selon les habitudes de Jésus, il prêche, en même temps il guérissait les... Mais cette fois-ci, il prêche sans avoir guéri le malade. Il finit de prêcher, il prend l'aveugle et la Bible nous apprend qu'il le conduisit hors du village. Et quand il arrive avec lui en dehors du village, il prend de la salive, il applique sur ses yeux et lui dit, que vois-tu? Il dit, je vois des hommes, mais des hommes comme des arbres et qui marchent. Quand nous lisons rapidement ce passage-là, nous avons comme l'impression que c'est juste une folie de cet aveugle-là. Non, non, non. Il a vu une très grande révélation à cet endroit-là que je vais exploiter dans ce que nous sommes en train d'enseigner et dans la prière que nous allons faire. Il voit des hommes, mais des hommes qui sont comme des arbres et qui marchent. Et puis Jésus lui imposa le main, pria pour lui, et paf, l'aveugle voit distinctement. Quoi de normal à l'aveugle né de rentrer dans sa maison pour aller glorifier le Seigneur?
pour aller montrer à ceux qui le connaissaient que voilà ce qui vient de lui arriver. C'est ce que nous ferions. Mais écoutez ce que Jésus lui dit. Va, ne rentre plus dans les villages. Pourquoi Jésus interdit à cet aveugle de rentrer dans le village? Pourquoi? Parce que justement, son aveuglement était lié à sa présence dans ce village. Ça veut dire son problème était en rapport avec ce village. Et lui ne le savait pas. Il pouvait voir tous les hommes de Dieu de ce village. Jamais il n'allait voir. Jésus pouvait même prier pour lui dans ce village-là. Jamais il n'allait voir. Tout Jésus qu'il est, il n'allait jamais voir. Pour qu'il voie, il fallait les sortir de cette terre-là. C'était une terre à problème pour lui. Il y a des terres qui ne te seront jamais favorables. Il y a des terres qui te maudiront. Il y a des terres qui ne t'accepteront jamais, sur lesquelles tu ne produiras jamais de fruits. Regardez l'exemple que Jésus donne. Il dit un homme avait de la sémence. Il partit pour aller s'aimer. Une partie de la sémence tomba le long de la route, du chemin. Et une autre tomba sur un endroit rocailleux. Et une autre encore tomba sur un endroit épineux. Et enfin une autre tomba sur une bonne terre. Celle qui tomba sur une bonne terre poussa et donnera des fruits. Beaucoup de fruits. Mais celle qui était tombée sur les endroits rocailleux a essayé de pousser, mais comme il y avait des rocs, il n'a pas pris beaucoup de racines et il a séché. Et ce qui était tombé sur un endroit épineux a même commencé à sortir un peu. Les gens l'ont vu, mais étouffé. Il n'a pas su continuer son parcours. Et ceux qui étaient tombés le long du chemin, les oiseaux sont venus, les ont picorés. Et c'était fini, leur vie s'était arrêtée là. Pourquoi je vous parle de ça? Ça veut dire, dans la vie, il y a 4 types de terres que Jésus vient de nous révéler dans ce parabole. 4 types de terres. Il y a une terre, si tu es là, on va te manger. Il y a des terres où on mange facilement les gens. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un qui dit dans notre famille, personne n'a déjà dépassé tel âge? Dans notre famille, chaque année, nous devons enterrer. Cette terre-là que vous occupez, c'est le long de chemin où les oiseaux viennent picorer. Mais il y a une autre terre, chacun de nous va se retrouver, où vous vivez. Dans votre famille, quelqu'un peut commencer quelque chose, mais il sera étouffé à un moment donné. Et puis, il ne va pas porter de fruits. Parce qu'il est tombé dans une terre épineuse. Un autre encore dans un terre rocailleux, où il n'a pas su avoir des racines. Tu trouves du travail, mais ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas et puis tu sèches, tu redeviens comme avant. Mais il y a aussi des gens qui sont dans une terre où dès qu'on l'a mis là-bas, il portera des fruits. La première prière que nous allons faire avec vous aujourd'hui, c'est de chercher à savoir, Seigneur, montre-moi la terre de ma destinée. Parce que si ta destinée est liée à une terre, chaque destinée est liée à une terre, que vous le vouliez ou pas. Vous avez vu le cas de cet homme. Pourquoi on l'a sorti de son village? Je vous donne un autre exemple. Abraham. Dieu dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie. Va-t'en, je te montrerai un endroit où tu vas venir. Est-ce que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham là-bas? Qu'est-ce qui dérangerait à Dieu de bénir Abraham? D'autant plus que c'était chez lui. Son papa était roi là-bas. Lui, il était prince. On pouvait facilement le bénir là-bas. Est-ce que Dieu dépend de la terre? N'est-ce pas que toute la terre lui appartient? Mais comment se fait-il que pour bénir Abraham, il a fallu que d'abord Abraham sorte de sa patrie, de son territoire?
de la maison de son père. Ce qu'il y a de... Même Jésus. Jésus. Pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth? Parce que chez lui, c'est à Nazareth. Mais pourquoi Jésus est allé vivre à Capernaum? Quand Philippe, on vient lui dire, nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, quoi? De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? C'est que cette terre-là de Nazareth ne pouvait pas sortir quelque chose de bon. Jésus ayant compris cela, il n'a jamais commencé son ministère là-bas. Il est allé vivre à Capernaum. Il y a des moments, vous êtes appelés à quitter certains endroits et votre vie va s'ouvrir de soi, sans effort. Alléluia. Un autre raisonnement, les amis. Regardez Dieu. Il sort les enfants d'Israël. Ça va nous introduire dans notre troisième point. Il sort les enfants d'Israël. Il les sort de l'Égypte. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Mais il l'a donné au Fils. Il retire Israël de l'esclavage. Pourquoi il ne l'a pas amené à Colosie? Parce qu'à l'époque, nous étions des villageois cramponnants, je ne sais où à l'époque. Il pouvait les amener ici. Parce que ce n'était pas très loin d'ici. Et ici, il y a beaucoup de minéraux. C'est ici qu'il y a toutes les richesses du monde. Il n'y avait même pas de gens, ce n'était pas habitable ici à Colosie. On ne connaissait même pas que le Congo existait. On vivait chacun dans un petit empire, dans un petit royaume. Le Dieu tout-puissant était descendu ici, il allait prendre Colosie. Tout le roi là-bas, tout le Katanga. Il donne ça aux enfants d'Israël. Pourquoi il les retire de là? Il ne crée pas une terre neuve pour le mettre là-bas. Il va aller dans une terre occupée. Pourquoi il va aller dans une terre occupée? Ça veut dire, il n'y a aucune terre aujourd'hui qui n'appartient à personne. Toutes les terres sont occupées. Si elle n'est pas occupée par des hommes, elle est occupée par des esprits. Alors, je voudrais finir rapidement dans 5 minutes en vous disant ceci et nous allons prier. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneurs. Aujourd'hui, je voudrais que quelqu'un se révolte. Se révolte dans 3 dimensions. La première dimension dans laquelle tu vas te révolter, je voudrais que tu dises, Père, montre-moi la terre de ma destinée. La deuxième dimension, c'est encore la Bible qui dit. Il a dit ça à Josué, il a dit ça aussi à Moïse. Je veux qu'il te le dise aussi à toi. Il a dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Ça veut dire, il y a des dimensions où Dieu dit, si tu foules seulement la plante là-bas, je te donne. C'est dans cette dimension que je vais vous amener. Afin que, même si vous vivez ici à Colosie, le fait que vous foulez votre plante là-bas, vous prenez possession. Il y a des gens avec qui Dieu a fait ça. Quelqu'un comme Joseph. Joseph, c'était quelqu'un, partout où il foulait la plante de ses pieds, Dieu lui donnait en possession. Quelqu'un comme Daniel. Partout où il allait, il prenait possession. Ça fait 2 points. La terre de ma destinée. 2. Tout lieu que je foulerai. 3. La terre qui se prépare pour t'avaler. Il faut la fermer. Ouf, je vais dire ça. Est-ce que vous savez que tout ce qui existe sont le produit de la terre? Moi-même, je suis un produit de la terre. Ma soeur est un produit de la terre. Le ventilateur, on l'a fabriqué sur base de la terre. Le plafond, c'est la terre. La chaise, c'est la terre. Les cheveux, c'est la terre. Montre, c'est la terre. Le dollar, c'est la terre. Tout ce que vous voyez, même une voiture, c'est la terre. Une maison, c'est la terre. Il n'y a rien dans la vie de l'homme qui ne provient de la terre. La terre nous produit tout. Même la nourriture. Tout. Même les médicaments. Tout, sauf rien. Et cette même terre, elle est en train de se préparer pour avaler certaines personnes avant décembre.
Nous allons dire non au nom de Jésus-Christ. Tu vas fermer cette terre-là au nom de... Qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui creuse une fosse, fait quoi? Il tombera lui-même. Ça veut dire, on a kuchumbulia njimu, weba kuingishi ye mnyatanguka. Il faut aussi prier pour un autre détail. Ce n'est pas à négliger, mes amis. Très important. Regardez les musulmans. Regardez les hommes très avisés. Quand il arrive dans un territoire, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il prend d'abord possession. Qu'est-ce qu'un musulman fait quand il descend à l'aéroport? Il se met à genoux. Il embrasse la terre. Il bénit la terre. Il parle à la terre. Il dit des choses à la terre. Il dit, je suis venu de l'Occident. Je suis venu de l'Orient. Je suis venu ici en affaires. Toi, terre de Colombie, produis-moi de l'argent. J'ai besoin de gagner 1 milliard ici avant de partir. Toi, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. As-tu déjà parlé à la terre? Parce que la terre a des oreilles. Dieu lui-même dit, terre, 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 écoute. Si Dieu dit terre, terre 3 fois écoute, c'est que la terre peut entendre. Quand il dit, je prends un témoin, le ciel et la terre, c'est que la terre est un témoin. La terre a des oreilles. La terre peut être triste. La terre peut se réjouir. La terre peut entendre. Aujourd'hui, tu vas parler à cette terre. Tu vas parler à la terre. Elle va te produire toutes les choses là que tu vois. Elle est capable. C'est un peu comme de la magie. C'est ça. Les choses de Dieu sont comme de la magie. Tu parles. Les choses là vont venir. Ça va venir. Ça va venir parce que tu vas posséder la terre.